J'en peux plus, j'ai trop mal aux jambes. Allez, vas-y, c'est bon. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis avec Noémie. Ça fait déjà 2 mois qu'on a entamé le coaching. Ouais, 2 mois déjà. Le temps passe très très vite. Ouais. Je vais te laisser te présenter en quelques mots pour Oui. que les gens puissent te connaître davantage et ensuite je te poserai quelques questions. Ok, donc du coup bonjour à la communauté de Florine, moi c'est Noémie, j'ai 33 ans et je t'ai suivi sur Instagram, je crois dans mes contacts qui te suivaient du coup. D'accord, d'ailleurs il va se reconnaître. Voilà, exactement. Et puis du coup après, donc je t'ai suivi et j'ai vu une de tes stories qui proposait un coaching sur la dépendance affective et j'avoue que j'ai foncé. Ok, bon, bah, c'est une bonne nouvelle. Bon, je vais commencer déjà avec une première question. Ouais. Pour qu'on puisse vraiment connaître les bases. C'était quoi, toi, tes principales difficultés avant de commencer le coaching avec moi? Ouais. Donc, pour revenir un tout petit peu en arrière, j'ai vécu avec le père de mes enfants pendant 11 ans. Et donc, je le savais déjà un petit peu pendant cette histoire-là, que j'étais en dépendance affective. Donc, c'était ça la difficulté, c'était que je vivais en fait à travers cet homme-là. Je m'oubliais, je m'adaptais, je m'effaçais. Et du coup, découlait ce manque d'estime de moi-même. Je ne prenais pas de temps pour moi, je ne prenais pas de plaisir pour moi. Et je faisais passer les besoins de l'autre avant les miens. Les siens, ceux de mes enfants. Voilà. Et donc, comment on peut avoir d'estime de soi-même si on ne prend pas du temps pour prendre soin de soi? C'est compliqué. Donc, c'est tout à fait lié à la dépendance affective. Et le point de départ, finalement, c'est le manque d'amour de soi, de confiance et d'estime de soi-même. De toute façon, c'est les 3 piliers. Hein. C'est Amour, ça. confiance, estime. Si on n'a pas ça dans la vie, déjà, tu ne peux pas être heureux avec toi-même. Voilà. Donc, tu ne peux pas être heureux avec les autres. Et donc, on coule des histoires de dépendance avec son conjoint et puis parfois des amis ou d'autres personnes. Oui, parce que je vais faire une parenthèse Ouais. parce que souvent, on dit que la dépendance affective, c'est avec un partenaire du forcément. sexe opposé. Mais il y a beaucoup de dépendance affective aussi sur les amis, les professionnels, sur vraiment tes collègues, même ça peut être vraiment sur tout le monde. Oui, parce que moi, les difficultés que je rencontrais aussi avant, pour y revenir, c'est que je cherchais l'approbation des autres, le regard. Je vivais à travers le regard des autres, clairement, je me mets Tu totalement avais besoin à de l'aise. plaire aussi. J'avais besoin de plaire en permanence et j'ai beaucoup moins cette envie-là, parce que j'ai compris que ça me remplissait pas du tout. Et c'était effectivement, oui, ça pouvait être les garçons, ça pouvait être les amis, ça pouvait être ma soeur, ça pouvait être n'importe qui finalement. Effectivement. Et du coup, qu'est-ce qui a changé pour toi depuis qu'on a commencé à travailler ensemble? Énormément de choses déjà en 2 mois. Quand on a fait le bilan en commençant avec Florine, c'était l'estime de soi-même, c'était proche de zéro. Pas forcément, évidemment, j'ai un minimum d'amour propre pour moi. Je crois que c'était 2. Ouais, 2 ou 3 sur 10. Ouais, quoi, c'était clairement, 2, je crois. Et c'était ce qui m'a marqué le plus, et c'est ce qui a été le plus dur, c'est finalement quand je suis toute seule, qu'est-ce que j'aime faire et est-ce que ma seule présence finalement suffit à me satisfaire? Si j'ai pas mes enfants avec moi et que je n'ai pas un homme avec moi ou que je ne suis pas avec des amis à sortir tout le temps, et je fuis en fait la solitude et le plaisir simple de se retrouver seule, de se reconnecter à soi-même et d'être en introspection surtout. D'accord. Et c'est le fait d'être seule finalement, c'est qu'en étant seule qu'on apprend à se connaître et à s'aimer. Et à s'aimer, exactement, parce qu'on ne peut pas s'aimer à travers le regard des autres, c'est pas possible. Et je le comprends cette année de plus en plus. Ok. Et du coup, comment est-ce que tu te sens aujourd'hui avec tout ce que tu as fait comme travail déjà pendant ces 2 derniers mois? Sachant que tu m'avais déjà partagé que tu avais été accompagnée par d'autres professionnels depuis les 10 dernières années qui ont plus ou moins fonctionné. Ouais. Donc là, comment est-ce que tu te sens depuis ces 2 derniers mois? Mais c'est un changement vraiment radical, c'est pas un miracle, c'est de l'investissement sur moi-même, déjà de base. Effectivement, comme vous l'a dit Florine, j'ai rencontré plein de professionnels, j'ai vu des kinésiologues pendant des années, et j'ai appris sur moi-même aussi à travers ces années. Mais j'avais pas les clés entre guillemets pour travailler. On peut nettoyer tout ce qu'on veut de l'intérieur, il faut qu'on ait conscience du problème, donc la dépendance affective. Et effectivement, ça a changé énormément de choses parce qu'il y a beaucoup de travail en début de coaching, du coup, de remise en question, d'introspection. Il faut comprendre qu'on va travailler dur finalement, mais on travaille dur pour aller mieux après parce que vraiment, 2 mois après, je sens déjà la différence et du coup, j'ai qu'une hâte, c'est de voir la suite. Et je vois les années à venir aussi beaucoup mieux parce que je suis persuadée qu'il n'y aura pas de rechute, entre guillemets, que j'espère ne pas retomber dans ce schéma-là en tout cas. Oui, en tout cas, on va tout faire pour que ça n'arrive pas. Et c'est vrai que tout à l'heure, déjà, tu m'as partagé, et ça fait plusieurs fois que tu me le partages, que même ta famille commence à te faire des remarques en mode
mais t'as changé. Vraiment. Ça fait quelques semaines que je trouve que t'es différente. Oui, je me rends compte, je me le rends compte déjà moi-même, et j'avais pas besoin de ça. Mais du coup, qu'on me le dise, et surtout que ce soit ma famille et les plus proches, quand on reçoit des compliments, alors c'est toujours valorisant pour nous mettre en avant. C'est à nous-mêmes de nous mettre en avant. Mais quand c'est les copains qui te font des petits compliments sur, je sais pas, sur le physique, sur quelque chose que tu as réalisé, sur tes parents qui te disent que tu as énormément changé en bien, que tu as fait plein de choses, que ta sœur te sent différente et tu sens un mieux-être au fond de toi. Bah, tu te dis que tu as bien travaillé. Voilà, qu'il y a un travail qui est Parce fait que réellement. Le premier pas, en fait, c'est nous qui voyons, qui sentons le changement en nous. C'est ça, exactement. Et au fil des semaines, au fil des mois, ça va être tes proches. Et puis après, bah, en fait, ça va être pareil, il fait boule de neige. Tout le monde va ça va découler dans toutes les relations finalement. Exactement. Bah écoute, c'est déjà un très bon point. Ouais. On va faire le nécessaire pour que ça puisse encore monter. Et moi, j'aime bien parce que pendant la fin de mes coachings, en fait, les 5 dernières minutes, généralement, je te donne des exercices, des choses à faire pour que tu puisses apprendre à te connaître, faire des choses que tu aimes. Je vais pas te dire faire ça, fais ça. Non, parce que si ça te correspond pas, tu vas pas le faire. Il faut que tu trouves, toi, ce qui te correspond. Aussi, bien évidemment, mais tu t'adaptes en fonction de la personne. Pendant le coaching, pendant l'1 heure ou même les 2 heures parfois, bah, je vais faire des exercices. Je vais vraiment aller en shadow work. Ça veut dire que je vais aller vraiment en travail en profondeur pour en fait que tout ce que tu n'aimes pas en toi, tout ce que tu as du mal à accepter, tu puisses le faire ressortir. C'est ça. Et le transformer en positif. Et c'est le mot surtout en fait, c'est d'accepter. C'est d'accepter les parts d'ombre qu'on peut avoir en soi. On n'a pas le choix que de passer par des phases difficiles. Je vous dis pas qu'un coaching c'est facile, pas du tout. Surtout la dernière séance qu'on a faite. Surtout la dernière séance où le but de la séance était de faire face à ces parts d'ombre. Et finalement, à la fin de la séance, je me suis sentie tellement bien. C'est vraiment un réel travail de l'intérieur. En fait, on est tout et son contraire. Il faut accepter nos points forts, nos faiblesses. Ou même pas voir ça comme des faiblesses, justement les transformer, comme tu dis, en points positifs. Et surtout vraiment les accepter. Il n'y a qu'en les acceptant et surtout en étant en introspection et en sortant de sa zone de confort. C'est ça, il faut être en accord avec ce que toi tu veux, avec tes valeurs. Et tes valeurs, de toute façon, elles vont changer aussi au fur et à mesure. Et du coup, à travers ce travail, on apprend à plus se connaître surtout. Exactement. Et du coup, à qui tu recommanderais ce coaching finalement? Finalement, à tout le monde. Parce que qu'on ait 20 ans, 30 ans, 40 ans, il est finalement jamais trop tard. Ça paraît bête ce que je peux dire, mais c'est vrai, il est jamais trop tard. Moi aujourd'hui j'ai 33 ans, j'ai déjà travaillé avant et je sentais que j'étais dans une phase où j'avais encore besoin de plus d'investissement sur moi-même. Et c'est ce que tu dis, à la fin du coaching, tu ne nous laisses pas comme ça. C'est comme à la fin d'une thérapie, le travail sur soi, c'est toute une vie. Mais on aura déjà des bases solides pour l'avenir. Donc, quel que soit votre âge, quel que soit votre problème au niveau de l'estime de vous-même, de la dépendance vis-à-vis des autres, foncez directement. Florine est quelqu'un de très solaire, de très agréable. Elle donne envie, elle donne les clés, elle booste. Je me suis sentie comme une enfant au tout début, comme une petite enfant. Et puis finalement, quand il suffit d'un ou deux petits coups de pouce, et puis après, le travail vient tout seul. Exactement. Il faut quand même préciser qu'il faut déjà avoir enclenché la première, c'est-à-dire se rendre compte de la problématique pour pouvoir faire appel à un coach, que ce soit moi, que ce soit un autre professionnel, peu importe, il faut qu'on en ait conscience. Toujours ça. Ensuite, nous, on va faire en sorte que, en fait, on va te donner des petites billes, tu vois, on va te les lancer, il va falloir que tu les attrapes, que tu prennes conscience de ça, et que tu te dises, ok, mais en fait c'est à moi de faire le travail parce que si je le fais pas finalement, bah, le coaching il sert à rien. Exactement, comme les psychologues que vous allez voir, si vous parlez pendant 1 heure ou alors que, je sais pas, vous remettez tout sur le dos des médicaments, c'est pas seulement le médicament qui fait que, ça va peut-être vous donner un coup de boost, mais le derrière ça va être à vous, vraiment, vraiment à vous. Si vous avez envie de guérir, si vous avez envie de sortir d'un schéma de dépendance affective et d'amour de soi, c'est des coachings qu'il faut faire, vraiment. Et du coup, est-ce que tu avais des a priori avant de commencer le coaching? Parce que je sais que beaucoup peuvent en avoir. Oui, on a tous très peur, on se dit c'est de l'arnaque. Enfin, il y a beaucoup d'idées conçues sur les coachings, sur le développement personnel. On pourrait en parler pendant des heures. Maintenant, moi j'y suis depuis déjà un moment et j'essaye vraiment. Et finalement, j'ai foncé parce que je me suis dit que c'était de l'investissement sur moi-même. C'est jamais gratuit, que ce soit des personnes certifiées, non certifiées. Moi, je me suis basée sur l'expérience de Florine parce que c'est sur l'expérience. Et
qui elle-même a créé son propre coaching, puisque finalement, c'est par ce qu'on traverse qu'on arrive à pouvoir aider les autres. Oui, bien Exactement. Exactement. Finalement, on n'a pas besoin de toujours être certifié ou d'avoir un diplôme pour prouver nos compétences, nos valeurs. Et tu as tout un bagage derrière toi aussi. Tu m'as beaucoup rassuré dès le début. Et finalement, j'ai foncé tout de suite. Bon. Merci en tout cas pour ton De témoignage. rien. Merci pour ton temps. Nous, on va aller prendre du temps ensemble Ouais, maintenant. on va aller faire un profiter. resto. Oui. Et écoutez, en tout cas, si vous avez le besoin, l'envie de vous faire accompagner, que ce soit par moi, quelqu'un d'autre, et que vous hésitez, vraiment, envoyez-moi un message, je pourrais vous parler, je pourrais peut-être vous rassurer. Ou même répondre à toutes les questions que vous vous posez, vraiment. Tout simplement. Donc, n'hésitez pas et on se retrouve en privé. Ciao, Oui, ciao. et je fais une toute petite parenthèse, sachant que le premier mois était gratuit à l'époque où j'ai commencé la formation. C'est génial parce qu'on voit sur quoi on s'engage et il n'y a pas de. C'est vraiment l'investissement sur vous-même. Vous avez envie de continuer, vous n'avez pas envie. Florine est quelqu'un de très ouverte et elle saura vraiment répondre à toutes vos questions et vraiment vous rassurer. Merci beaucoup. De rien.